Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée à Broker Cloud. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser aux emails. Ok, on va regarder un petit peu comment envoyer des emails et comment traiter les emails. Donc, retournons dans Broker Cloud, je me déconnecte, hop, déconnexion. Ensuite, voilà, on se connecte à Broker Cloud. Alors, je dirais que le bon réflexe quand vous commencez dans Broker Cloud, moi c'est ce que je fais toujours. J'ouvre plusieurs fenêtres. Donc, j'en ouvre 3. 1, 2, 3. Voilà, là j'ai 3 fenêtres Broker Cloud. Alors la première, eh bien, je vais la mettre sur mes emails. Okay, super, comme ça j'ai effectivement mes emails avec un email que j'ai reçu ici. La deuxième, je la mets sur mes agendas, enfin mon agenda. Comme ça, ben voilà, j'ai aussi mon agenda. Et la troisième, je me mets soit sur le dashboard, ici, ce que je suis déjà, là où je suis déjà, soit je me mets sur la partie, voilà, les parties prenantes, parce qu'on va surtout travailler sur des clients. Ok. Alors, vos emails, eh bien, ils sont ici, ok. Donc là, hein, c'est le petit onglet ici. Alors, pour rappel, votre compte Office 365, qui gère votre email Outlook et votre agenda, est directement lié à Broker Cloud. Okay, c'est-à-dire que ce que vous avez ici, cette vue que vous avez avec la manière dont vous triez vos dossiers, moi j'aime bien les mettre les catégoriser, hein, les rendez-vous, ce qui est fait, ce que je dois faire, eh bien cette vue, y compris les archives, est la même que ce que vous avez ici. En l'occurrence, ici, j'ai mes autres emails, enfin j'ai ma boîte aux emails ouverte, et vous voyez que c'est la même arborescence. Okay, et donc, en théorie, vous pourriez ne travailler que dans Broker Cloud. Alors, vous pouvez évidemment naviguer dans vos dossiers, évidemment. Donc, nouveau dossier, nouveau message, ben voilà, hein, il n'y a rien de spécial. Si vous voulez envoyer un nouveau message, bien, naturellement, vous pouvez rechercher des emails de clients que vous avez. Hein, voilà, je tape l'email d'un client et me propose tout ce qu'il trouve comme email. Ok, ça c'est facile. Retourne en arrière. Vous pouvez aussi déjà, voilà, dès que vous écrivez un email, vous pouvez tout de suite préciser que vous voulez lier cet email à un dossier en particulier. Voilà. Et là, pareil, il vous ouvre nos fameux quatre grandes bases de données. Et vous pouvez déjà dire, ben voilà, cet email, moi je vais le lier à Michael, peu importe, j'ai pas de Michael, ou si j'ai un Michael, voilà, je le lis à cette partie, ou à telle police, ou à tel risque. Voilà, donc on peut être très précis de la manière de lier un email. Et ça, je peux le faire avant même de l'envoyer. Hein. Vous voyez que pour enlever, c'est la petite croix, hop, je supprime, voilà. Donc il y a plein de façons de lier un email. Je retourne en arrière. Mes emails. Donc ça, j'ai cliqué ici, un nouvel email. Mais un email, je peux aussi l'envoyer depuis un client. Donc, admettons, je travaille chez un client, voilà, je suis là en train de travailler. Là, j'ai plusieurs options. Soit je clique directement ici, et là, il m'ouvre mes emails, c'est envoyé directement au client. Ok, ça c'est une façon de faire. Soit je peux partir d'une police. Je travaille sur cette police-là, je suis voilà, en train de travailler dans la police, et je veux envoyer un email pour cette police spécifiquement avec un texte standard qui va reprendre les données de cette police. Et bien, dans ce cas, je vais ici, okay, là je peux lui téléphoner, je peux faire un Word, je peux faire un SMS, et je peux aussi envoyer un email. Et si je clique ici, voilà, là je suis dans l'email, mais Broker Cloud a compris qu'il s'agissait d'une police particulière. Et si par exemple j'insère ici un texte standard ou un paragraphe qui comprennent nos fameuses variables qu'on a vues dans les vidéos consacrées à ça, consacrées au texte standard, eh bien, il ira rechercher les données de la police également, comme le numéro de la police, par exemple. Du moins, si c'est une variable que vous avez précisée, évidemment. Okay, vous voyez qu'il y a aussi le lien, donc là aussi, je peux aussi lier, c'est très très simple. Donc, c'est aussi une autre manière de gérer vos emails. Okay, alors, la boîte email. Ok. Ici, j'ai reçu un email. Okay, maintenant, on va un petit peu décortiquer ce qu'on peut identifier déjà. Premièrement, vous voyez qu'ici, il a déjà identifié quel client c'était. Donc, il a reconnu que c'était Damien. Et en fait, là, il y a deux options. Soit
vous envoyez un email depuis Broker Cloud et le client vous répond. Si c'est le cas, eh bien Broker Cloud va tout de suite déterminer que c'est ce client-là. Après, vous pourrez toujours modifier. Hein, si c'est pas le bon client, là je vais chez lui, ok. Si c'est pas le bon client, il y a toujours moyen de le modifier, ok. Soit vous recevez un courrier vierge, ce que je vais faire maintenant. Donc là, je suis en train d'écrire un email avec une autre adresse email. Voilà. Donc je vais me comporter comme le client. Voilà, email, avec pièce jointe. Vous ne voyez pas, je suis en train d'écrire sur mon autre clavier et je vais m'envoyer un email tout de suite. Voilà. Cher courtier, voici mon doc. Voilà, très bien. Et je vais mettre une pièce jointe. Je vais mettre un truc light. Voilà. Voilà. Là, je vais envoyer un email pour voir le processus. Donc là, bientôt, on va voir dans la inbox qu'un email va arriver. Voilà, le temps de rafraîchir. Voilà, j'ai reçu un email, il est là. Je reçois cet email. Voilà. Là, effectivement, pour l'instant, il n'a pas reconnu qui était ce client, parce que je l'envoie d'une email comme ça, d'un email random, comme si un client vous envoyait un email. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez, bon, évidemment, vous pouvez lui répondre, hein, ok, très bien, mais vous pouvez aussi lier cet email. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on peut le lier à différents, encore une fois, à différents niveaux. Au niveau de la partie, donc là, je peux choisir évidemment un client. C'est ce client, voilà, c'est le client, voilà, c'est celui-ci, hop. Mais je sais, par exemple, que plus spécifiquement, ça concerne une certaine police. Et là, si je clique ici, il va me proposer toutes les polices de ce client. Voilà, moi je sais que c'est accident du travail, admettons. Également au niveau du risque et du sinistre, pourquoi pas. Ok, on poursuit. Si jamais vous vous rendez compte que ce n'est pas bon, c'est la petite croix et on supprime. Voilà. Ensuite, on a ces deux checkbox. La première, ça vous dit simplement qu'une fois que vous aurez fait cette opération, l'email va être supprimé. Donc il ira dans la corbeille. Moi, par défaut, j'enlève toujours. C'est aussi possible de paramétrer ça. Il faut que je cherche un petit peu, mais si vous me demandez, on peut chercher ensemble, c'est très simple. Moi, par exemple, je l'ai paramétré pour que si je laisse cliquer, en fait, l'email va être supprimé, ok, mais en réalité, il ira non pas dans la corbeille, mais il ira dans mon dossier ici, done, fait. C'est là que je classe les emails traités. Donc ça, c'est possible de faire aussi. Ici, moi, je le décoche parce que je veux qu'il reste dans ma boîte inbox. Ok. Ensuite, on va sauvegarder le contenu de l'email par défaut. Le contenu de l'email, c'est quoi? Eh bien, allons voir ce que c'est. Voilà, je suis chez un client ici. Admettons, je vais voir son historique. Dans l'historique, j'ai toute une série de choses qu'on a fait, notamment des emails, ici. Eh bien, le contenu de l'email, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est évidemment l'email que vous voyez. Et même à ce niveau-là, vous pouvez tout de suite répondre, transférer ou gérer cet email depuis là. Hein. Et là, n'importe quel gestionnaire peut le faire. Hein. Donc, vous pouvez reprendre des emails tels quels et répondre. Donc, c'est assez souple à ce niveau-là. C'est ça le contenu de l'email. Ensuite, il vous propose de sauver les pièces jointes. Alors évidemment, comme beaucoup de boîtes email, il prend comme pièce jointe les images, c'est-à-dire les signatures, les logos. Bon. Nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est ce document-ci, le document doc que le client nous envoie. Bon, ici, c'est n'importe quoi, mais voilà. Ensuite, on vous propose, on vous donne l'opportunité plutôt de classer cette pièce jointe à un endroit particulier. Okay. Ici, si je me rends compte qu'il y a un petit bug, très bien, s'il y a un petit bug, vous recommencez. Voilà, Damien, on va le rechercher. C'est l'informatique, il ne faut pas hésiter parfois à recommencer la procédure, voilà. Ça se remet. Et là, effectivement, j'ai remis Damien, ok, et me donne l'arborescence que je cherchais, parce que je savais bien que root, c'était un problème. Donc ici, je vais déterminer où je veux classer ce document. Et là, il me donne l'arborescence qui est dans Damien. Donc, c'est-à-dire que si je vais chez lui, Damien, fichier, eh bien, j'ai cette arborescence, ok. Et là, il me dit simplement, où est-ce que tu veux la classer? Ok, moi, je vais la classer dans... Voilà, dans MiFID. Voilà, je vais mettre dans MiFID, très bien. Super. En plus de ça,
je peux créer une tâche de suivi. Donc, en plus de ça, je peux préciser. Donc là, ça veut dire que non seulement je vais classer l'email chez le client Damien, donc il va se retrouver dans mon historique. Donc l'email va se retrouver dans l'historique exactement comme ici. Donc n'importe qui pourra voir, ben oui, on voit que vous avez reçu un email. Ben, là, c'était juste mon test juste avant la vidéo. Et il va se retrouver ici. Ça, c'est une chose. En plus de ça, le document va être visible ici également. Donc le document est visible depuis l'historique. Okay, c'est la deuxième chose. En plus de ça, le document, la pièce jointe seule, va être classé dans les fichiers au bon endroit. Okay. Et en plus de tout ça, vous aurez une tâche qui va être créée, ou une tâche de suivi, peu importe. Et ça je le rappelle, c'est simplement un bloc-notes. C'est ni plus ni moins qu'une instruction pour vous, pour essayer de structurer votre travail. C'est simplement ça. Et là-dessus, vous pouvez consulter l'email, vous pouvez voir ce qu'il y a à faire, donc regardez, ok, ça c'est l'email, vous pouvez voilà, ouvrir, voilà, et vous constatez, c'est ici vraiment dans le nom et dans la description que vous indiquez ce qu'il faut faire. Okay, et c'est simplement un bloc-notes, un peu plus moderne. Et quand c'est fait, eh bien, marqué comme traité, voilà, vous pouvez indiquer à quelle heure vous l'avez fait d'ailleurs, sauvegarder, hop, et voilà, c'est fait. C'est simplement ça, ni plus ni moins. Donc en faisant tout ça, j'ai vraiment l'opportunité de faire tout ce que je viens de dire. Okay, donc je peux créer une tâche ici, avec un sujet, une priorité, un type, je peux l'attribuer à quelqu'un en particulier, un collègue, je peux l'attribuer à un groupe. Par exemple, en tant que spécialiste souscription, je peux très bien envoyer une offre à un client et créer une tâche pour un collègue, pour dire, ben voilà, cher gestionnaire, moi j'ai fait mon offre au client, maintenant merci de faire le suivi, par exemple. Ou vous pourrez l'envoyer à un groupe complètement. Donc là, rappelez-vous qu'on peut créer des groupes au sein du bureau, le groupe vie, le groupe IRD, le groupe souscription, peu importe, et directement l'attribuer à un groupe. Et là, ce groupe recevra dans sa liste de tâches, cette tâche à faire liée à cet email. Donc c'est ultra souple. On va pas le faire. Et on va... donc là, je le lie à MiFID. Okay. Et là, on peut le lier et aller directement au dossier, et ainsi de suite. On va le lier, voilà, hop. Voilà. Maintenant, mon job est fait. Et si je vais chez le client, voilà, je vais quand même rafraîchir pour être sûr. Voilà, je vais chez le client, et bien on va retrouver dans l'historique voilà, un email qui est lié ici. Voilà, mon email. Ah ben j'avais réalisé aussi une tâche, je me rappelle plus. Ah oui, non, oui, non. Ah oui, ok, donc là dans l'historique, il me met carrément que j'ai réalisé une tâche. Et en fait, c'était effectivement la tâche qu'on vient de compléter. Donc voilà, donc effectivement, là, ça m'indique, ben voilà, Damien, à cette heure-ci, il a complété la tâche qu'on vient de faire juste à l'instant. Okay. Mais en plus de ça, mais on a classé un email, c'est ce qu'on vient de faire maintenant. Donc l'email qu'on a classé est là, okay, avec les pièces jointes qui sont consultables ici, mais également là, donc je peux très bien ouvrir ici et voir ma pièce jointe. Ok, il va me l'ouvrir. Voilà, il l'ouvre ici en fait, hein, voilà. Hop. Mais en plus de ça, eh bien, en plus de ça, dans les fichiers, rappelez-vous, au niveau MiFID, eh bien, il m'a sauvé effectivement mon texte qui est là, que je peux consulter à cet endroit aussi. Ok, donc vous voyez que c'est assez souple. Voilà, là, on vient de traiter un email qui est rentrant de cette manière-là. Ok. Et maintenant, ce même email, vous voyez qu'il a bien intégré Damien ici comme, partie liée. Ok. Alors, mais c'est pas la seule façon de faire. Hein. Cet email que j'ai reçu, je pourrais également directement regarder la variable, cliquer ici, hop, et là il me propose tout de suite d'attacher une pièce jointe à une partie. Donc c'est une manière un peu plus rapide de le faire. Ou alors directement, via la petite épingle, de l'attacher à une partie. Ou plutôt d'ajouter à un flux de travail, voilà. Donc là, rappelez-vous, le flux de travail, c'est... moi, il faut que je détende ça. Voilà, le flux de travail, il est où? Voilà, il est là, le flux de travail. Là, effectivement, on peut ajouter des choses à un flux de travail. Voilà.
C'est encore une manière de gérer efficacement vos dossiers. Ça, c'est à vous de voir. Il y a plusieurs manières de faire, honnêtement. C'est vraiment à vous de réfléchir à la manière d'utiliser au mieux Broker Cloud avec toutes ces possibilités. Voilà, annuler. Pareil, hein, vous pouvez l'ajouter ici via le flux de travail. Voilà, ça c'est la manière de gérer vos emails. Je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Je réfléchis s'il n'y a pas d'autre chose. Voilà, je pense que c'est tout. Alors, autre chose, je vais quand même l'ajouter pour faire le lien. Si vous voulez créer un email avec directement une pièce jointe, ou plutôt un document, mais rappelez-vous, hein, donc vous êtes ici, soit vous allez dans vos fichiers, et par exemple ce fichier-ci, vous pouvez créer un email, donc par exemple ici, vous cliquez là, vous pouvez le télécharger, évidemment l'ouvrir, c'est-à-dire que vous ouvrir le document Word, le convertir en PDF, pourquoi pas, mais vous pouvez aussi l'envoyer par email. Donc si vous cliquez là, eh bien, voilà, il m'ouvre l'email avec directement la pièce jointe. Et là, je peux également toujours insérer des paragraphes, d'autres pièces jointes, que je vais rechercher dans le dossier. Donc si je clique pièce jointe, pareil, il m'ouvre ici, et là, je peux aller rechercher un document ici, mais je peux aussi aller télécharger, voilà, télécharger dans la partie actuelle, c'est-à-dire qu'ici, si je sélectionne ça, ben, il me montre le dossier de Damien, et pareil, je peux aller rechercher d'autres documents. Ok, pour rajouter des documents ici. Voilà, je peux déjà lier un dossier, enfin vous voyez que c'est assez complet, et je pense que c'est assez intuitif. Mais vous pouvez aussi créer un document de toute pièce. Donc là, j'ai été chercher un document qui existe, et j'ai été l'envoyer, hein, ici par... non, pas ici, comme ça, j'ai été l'envoyer voilà, par email. Mais je peux aussi créer un document de toute pièce, hein. Rappelez-vous, c'est le menu requête, ici. Je vais créer un document, et ensuite, dès qu'il est créé, il va se retrouver ici dans les fichiers, je peux l'envoyer par email. Voilà. Là, je pense que j'ai fait le tour de la partie email. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.